Bonjour à vous les amis et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre entièrement au foot féminin, presque entièrement. Je m'appelle Zinedine et je suis un vrai passionné du ballon rond et du foot pratiqué par les femmes. On va débriefer donc le match France-Colombie qui s'est tenu hier à Lyon au Groupama Stadium. Un match qui pose quand même plus de questions qu'il n'apporte de réponses concernant l'équipe de France. Hervé Renard avait donc mis en place au niveau tactique son 4-3-3 classique avec un triangle inversé au milieu de terrain, à la pointe du triangle, donc Sandy Teletti devant la défense, et puis les milieux relayeuses que sont Kenza Dali et Guilloro. Et puis une ligne d'attaque de 3 joueuses, donc il y avait Delphine Cascarino à droite, à gauche son pendant Kadi Diani, et puis devant Marie-Antoinette Katoto. Voilà, puis la ligne de défense à 4 avec la charnière, notamment Wendy Renard et Grijenbach. En face, vous aviez donc l'équipe de Colombie avec le sélectionneur qui s'appelle Angelo Marsiglia, d'ailleurs qui me fait penser, entre parenthèses, à Sucre dans Prison Break, pour ceux qui connaissent, et qui lui avait donc mis en place un 4-3-3 aussi, mais avec un triangle normal, une base de 2 personnes devant la défense, et puis Santos à la pointe de ce triangle, donc qui vient apporter son soutien à la ligne d'attaque de 3 joueuses, Ousmé, Hernandez et puis Caicedo, 3 joueuses fantastiques. Est-ce qu'on peut dire quand même, après ce match, que la Maison France brûle? Bon, on va me tomber dessus, j'en suis persuadé. Certainement que parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux, il y a des optimistes, des personnes qui vont dire l'équipe de France a gagné 3-2, c'est bien. On a 3 points, voilà, donc on ne va pas nous les enlever ces 3 points. Et visiblement les quarts de finale sont en vue. Moi je lui dis, la maison brûle. La Maison France brûle. Et je me demande même s'il y a quelque chose à sauver dans cette équipe. Le problème de cette équipe, et c'est un problème qui date depuis un certain temps, c'est qu'on traîne comme un boulet notre déficience mentale, si je peux dire les choses comme ça. Et qui font qu'on a souvent, presque systématiquement, proposé des matchs décousus, où on est loin de maîtriser les débats. On a eu, en première mi-temps, effectivement une équipe de France qui était géniale, qui était belle à voir jouer. Ça faisait plaisir, vraiment. 3 buts inscrits donc en 45 minutes. Ça, c'était vraiment super, encore une fois. On a vu de la technique, des passes, des redoublements de passes, un circuit de passes bien léché, des filles qui visiblement avaient des automatismes, 3 buts magnifiques aussi, Katoto qui met un doublé, et qui montre qu'elle est incontournable en attaque, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'était super, on avait l'impression que l'équipe de France, c'était l'équipe d'Espagne, en fait. Mais, contrairement à l'équipe ibérique, la France a été incapable de renouveler ce qu'on a vu en première mi-temps concernant la deuxième mi-temps. Ce qu'il faut dire aussi sur cette première mi-temps, outre les 3 buts, le beau jeu, presque du foot champagne, encore une fois, c'est que la Colombie était méconnaissable. Je n'ai pas reconnu cette équipe, à croire qu'elle avait été prise par l'enjeu, qu'elle était complètement paralysée. Une équipe de Colombie qui laissait pratiquement la France jouer à sa main sur un rythme de sénateur. Et quand on est sur ce rythme-là, et quand l'équipe de France fait face à des escargots en face d'elle, il y a des joueuses comme Kenza Dali, par exemple, ou Maëlle Lacrar, qui étaient titularisées. C'est une vraie connerie, je le dis, de titulariser Maëlle Lacrar arrière latérale droite. Elle va à 2 à l'heure.
Et bon, en première mi-temps, ça ne s'est pas vu, mais en deuxième mi-temps, elle s'est fait complètement avaler par Caicedo. Donc il faut arrêter de faire ça à Hervé Renard. Mais il y a d'autres choses. Kenza Dali, j'en ai parlé. Il faut qu'elle ait le temps de pouvoir réfléchir et de faire ses passes. Elle a marqué un très beau but dans sa ville natale. Mais quand les Colombiennes sont montées, ont monté de 2 crans au moins leur niveau de jeu, elle a complètement disparu. Et elle n'a plus du tout existé. À l'image des autres filles, de Marie-Antoinette Catoto à Wendy Renard. Et d'ailleurs, moi je pointe du doigt également Wendy Renard, qui a de l'expérience, qui a une aura incroyable. C'est par elle qu'aurait dû venir la solution. C'est elle qui aurait dû impulser une réponse, une réaction positive aux vagues colombiennes. Mais force est de reconnaître qu'elle a complètement été noyée par cette équipe de Colombie, par les vagues colombiennes. Complètement. Et là, on a senti le poids des années, 34 ans, pour Wendy. Et ça s'est senti, ça s'est vu. Donc oui, je suis plus qu'inquiet de la prestation de cette équipe. Encore une fois, on va me dire, tu exagères, tu es plus que pessimiste, tu vois la bouteille à moitié vide, alors que, encore une fois, on a gagné ce match 3-2, on a les 3 points, et on a les quarts de finale en vue. On est loin du compte, on est loin d'être sorti des poules. Le prochain match, c'est contre le Canada, puis ensuite on enchaîne avec la Nouvelle-Zélande. Alors, ce seront des matchs qui seront différents, certainement, de ce qu'a proposé la Colombie. La Colombie a mis le feu en deuxième mi-temps, c'était des taureaux enragés, et la France a complètement été déstabilisée. Là, contre le Canada et la Nouvelle-Zélande, c'est une autre façon de jouer, bien évidemment. Il n'y aura pas la même rage, j'allais dire, dans leur façon de jouer, mais il n'empêche, le Canada nous a jamais réussi dans les tournois olympiques, et la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui est vraiment chiante à jouer. Donc attention, attention. Je pense quand même que dans le pire des scénarios, on devrait faire partie des meilleurs troisièmes, mais je l'ai dit dans une précédente vidéo avant le début du tournoi, l'équipe de France ne décrochera pas de médaille. Je ne la vois pas décrocher de médaille. Pour les raisons que je viens de citer, l'équipe de France est schizophrène, a un mal qui la ronge depuis des années, depuis des lustres. Le staff n'en a pas tenu compte, n'en a pas pris la mesure, en tout cas. Aujourd'hui, on traîne ça comme un boulet. Pour aller décrocher des médailles, pour aller décrocher des titres, pour aller décrocher l'or olympique, c'est quand même ça qu'on cherche. En tout cas, si j'écoute Amandine Henry ou d'autres acteurs de l'équipe de France, c'est ce qu'on veut. On joue à domicile, encore une fois. La France n'en est pas capable parce que, contrairement à l'Espagne, elle ne maîtrise pas ses matchs. Quand on lui rentre dedans, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait plus comment jouer. Elle a peur. Elle est paralysée. Et ça, si on ne s'en occupe pas avant ces tournois, si Hervé Renard, au moment de sa nomination, avait pris cette équipe, sur un mois, il aurait demandé à la fédération, voilà, durant l'été, les filles en général ont quand même du temps avant la reprise de leur championnat. Je les prends un mois, on part quelque part, et on s'occupe de ce mal une bonne fois pour toutes. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, de façon très classique, Hervé Renard a repris les rênes de cette équipe, en espérant qu'avec son magnétisme, sa façon de voir le football, il allait inverser les choses. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas le cas. Et puis au niveau tactique, pour finir là-dessus, il a fait des erreurs manifestes. Mettre Lacrar, mettre Kenza Dali en tant que titulaire, c'est une énorme erreur. Ces filles ont besoin
de jouer sur un rythme lent, un rythme de sénateur. Quand les équipes adverses passent la vitesse supérieure, elles n'existent plus, ou en tout cas, c'est festival d'erreurs techniques sur festival d'erreurs techniques. Maël Lacrar devrait être soit titulaire en charnière centrale, à la place de Wendy ou de Cridge, soit remplaçante d'une de ces deux filles. Ok. Et c'est pas Almeida qui va changer la donne. La spécialiste du poste, c'est Eve Périsset. Elle est peut-être pas la meilleure arrière droite du monde, mais c'est la spécialiste du poste. C'est elle qui doit être titulaire. Et en milieu de terrain, moi je milite pour titulariser Amandine Henry. Je l'avais dit avant, je vous invite à aller voir ma vidéo où je donne des tuyaux à Hervé Renard, notamment sur le schéma tactique à employer. Allez la consulter sur ma chaîne. Amandine Henry doit être titularisée. Alors elle joue pas plus vite que Kenza Dali, à son âge maintenant, ça se sent aussi, effectivement. Elle joue pas plus vite, et puis elle a quand même été perturbée aussi par de nombreuses blessures. Mais il n'empêche, elle a de la puissance, elle a de l'expérience. Et ça vaudra toujours mieux qu'une Kenza Dali qui n'a pas d'expérience. En dehors de ses sélections nationales, elle n'a pas d'expérience. Tout au long de l'année, alors elle joue dans le championnat anglais, on va dire que le championnat est compétitif. Ouais, ok, donc 2-3 matchs, 5-6 matchs, parce qu'il y a les matchs aller-retour par an, ça pèse pas lourd. On a besoin d'une Amandine Henry, donc en milieu de terrain. Voilà. Après, sur le schéma tactique général, je n'ai rien à redire. Le 4-3-3, c'est le meilleur compromis pour cette équipe, pour faire des attaques qui soient nombreuses, et puis avoir une assise défensive quand même qui tienne la route. Mais tant qu'on n'a pas réglé le problème du mental, ça sera une quête de Graal, cette or olympique, et jamais, au grand jamais, un objectif réalisable. Je vais vous remercier les amis, je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à très bientôt sur mes prochaines vidéos. En attendant, va va voum!